Mes chers bien-aimés frères et sœurs, une année nouvelle se lève. Nous avons la grâce d'y entrer et nous disons avec le psalmiste, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. » Psaume 126, le verset 3. Notre joie est d'autant plus grande, car en dépit des diverses épreuves que nous avons vécues cette année, nous pouvons dire que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En 2021, l'Éternel nous avait appelés à nous tourner résolument vers lui pour l'adorer en esprit et en vérité. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés. C'est le plus grand privilège et la plus grande responsabilité de l'Église. En adorant le Seigneur, nous avons pu contempler ses nombreux bienfaits à l'égard de chacun d'entre nous et de son Église durant l'année écoulée. Nous lui rendons particulièrement grâce pour sa glorieuse présence lors des 2 conférences nationales de l'Église, des 2 pastorales, des camps nationaux de nos mouvements et associations. Nous lui rendons aussi grâce pour le premier camp national des tenants des centres de prière de notre Église et pour le début d'homologation de ces centres. Nous lui rendons grâce pour les milliers d'âmes qui ont été touchées et sauvées lors de la journée nationale d'évangélisation et la campagne d'évangélisation à Bangourou dans la région de l'Indénié-Guablin. L'adoration en esprit et en vérité ne saurait se limiter à l'année 2021. Il nous faut aller de progrès en progrès dans l'adoration de notre grand Dieu. Pour y parvenir, nous avons mis en place le département des cultes, des arts et de la culture. Sa tâche est de nous accompagner dans notre quête d'une adoration sans compromis de notre Dieu. Si l'Église existe, d'abord et avant tout, pour se tourner vers Dieu et l'adorer en esprit et en vérité, l'Église existe en second lieu pour se tourner vers elle-même et prendre soin de ses membres. C'est à cette autre responsabilité essentielle de l'Église que Dieu nous appelle en 2022, d'où le thème de l'année, « Restaurer la gloire de Dieu en prenant soin les uns des autres ». L'expression « les uns les autres » revient une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. Elle invite l'Église à prendre soin de ses membres. Or, prendre soin signifie d'une part les nourrir spirituellement en leur enseignant tout le conseil de Dieu. Ceci passe nécessairement par une formation de qualité des bergers que le Seigneur a mis à part pour nourrir son troupeau. Cette année, nous mettrons donc un point d'honneur à soutenir la formation. La formation des bergers au sein de nos institutions de formation biblique et théologique et la formation des brebis au sein des cellules de maison. À cet effet, nous décrétons l'année 2022, année des cellules de maison. Et nous invitons les fidèles à ouvrir leurs portes pour la création de milliers de cellules de maison. Nos cellules ou églises de maison seront nos lieux d'études bibliques, de prière et de communion fraternelle. Nous prendrons soin les uns des autres à partir de nos cellules. Nous invitons donc chaque fidèle, cette année, à intégrer la cellule la plus proche de sa maison pour être béni et bénir les autres. Prendre soin de ses membres signifie d'autre part s'occuper de leurs besoins. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples qui voulaient renvoyer la foule qui venait d'être nourrie spirituellement et qui était affamée, « Donnez-leur vous-même à manger ». L'Église doit donner à manger à ses membres. Ainsi, cette année, nous mettrons un fonds d'aide
à la disposition des jeunes et des femmes de notre Église. Ils pourront ainsi travailler, subvenir à leurs propres besoins et aider ceux qui sont dans le besoin, comme nous le recommande Éphésiens chapitre 4, le verset 28. Il est temps de revenir à la vision biblique de l'Église, une mère nourricière qui prend soin de ses enfants. Pour ce faire, nous procéderons cette année aux états généraux du social qui nous permettront d'aller le plus loin possible dans l'obéissance au Seigneur, être une Église qui apporte un soin particulier à l'esprit, l'âme et le corps de ses membres. Mes bien-aimés frères et sœurs, à quoi ressemble l'Église selon le cœur de Dieu? Envisagée dans ses rapports avec elle-même, l'Église selon le cœur de Dieu ressemble à ceci. Une Église où les membres se confient véritablement les uns aux autres. Une Église où l'on peut parler de ses souffrances, sachant que quelqu'un écoutera et répondra avec compassion. Une Église où l'on pourra aussi parler de ses joies, sachant que les autres se réjouiront avec nous. Une Église où l'on pourra même demander de l'aide pour lutter contre le péché, sachant que quelqu'un priera avec nous. Notre société est marquée par l'individualisme, l'égoïsme et le manque de sincérité dans les relations interpersonnelles. L'Église de Dieu, malheureusement, n'est pas en reste. Dans ces conditions, une Église selon le cœur de Dieu, où l'on prend soin les uns des autres, est-elle encore possible? Oui. Cela est possible par la puissance du Saint-Esprit. Si nous soupirons de tout cœur après une telle Église, Dieu le fera. Nos relations seront restaurées, la gloire de Dieu sera restaurée et l'Église en sera transformée. Ainsi, mes bien-aimés, en 2022, nous prions que Dieu prenne soin de vous comme un Père aimant et bienveillant. Faites-lui confiance et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, selon la parole de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Et mon Dieu, s'est exclamé l'apôtre Paul, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Ô berger, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, comme le dit Pierre dans 1 Pierre 5, le verset 2, comme vous le faites si bien déjà. En 2022, faites-le encore avec plus de zèle et de dévouement. Les brebis du Seigneur en ont grand besoin. Ô brebis du Seigneur, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte à Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, comme la Bible dit dans Hébreux 13, le verset 17. Vous le faites déjà. En 2022, faites-le encore avec plus d'amour et de joie. Les bergers du Seigneur en ont grand besoin. À tous, brebis et bergers du Seigneur, nous souhaitons qu'en cette nouvelle année, vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de l'Église du Seigneur. Prenons soin les uns des autres. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. Oui, que le bonheur et la grâce de Dieu en Jésus-Christ vous accompagnent tous les jours de cette nouvelle année. Amen.